Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit à chaque fois, mercredi c'est Web Presse. Web Presse, l'émission qui vous permet de décortiquer l'actualité et qui reçoit les hommes et femmes des médias. Aujourd'hui, j'ai un plateau bien masculin. Je suis avec John Lungila de Congo Web Télévision. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, John. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs de Web Presse. Voilà, je suis avec Edmond Izouba de Politico CD et RTVS 1. Moi, je l'ai dit, c'est grâce à ces jeunes reporters que nous avons l'information online, heure par heure, minute par minute. Et je tiens devant vous à le féliciter. Merci Faites beaucoup. Du bon travail. Merci beaucoup et merci pour votre professionnalisme aussi, parce que je vous suis souvent et je suis sur votre ligne, parce que vous avez commencé ce métier avant nous. Nous devons quand même le reconnaître aujourd'hui. Alors, le plaisir est mien. Voilà, nous allons terminer avec Freddy Mwamba de la RTVS 1, chroniqueur politique et journaliste. Très heureuse d'être avec vous. En tout cas, c'est un immense plaisir de me retrouver encore parmi les confrères. Je suis très honoré d'être ensemble avec ces grosses signatures de la presse congolaise. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons vraiment courir pour parler de ces trois grands thèmes aujourd'hui. Nous allons parler de cas Némona Nsemi, nous allons parler du point de presse du ministre du budget et nous allons terminer par les obsèques de Tshisekedi, vraiment si le temps nous le permet. John Lungila, le début de la semaine a été assez chaude à Kinshasa. En tout cas, la commune de Ngiringiri, ma campagne, ça a chauffé. Et nous voulons bien savoir, vous êtes journaliste d'investigation, John Lungila, quelles sont les réelles revendications de Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala, on ne sait pas. Quelles sont ces réelles revendications aujourd'hui? Madame Paulette, merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de commencer tout d'abord par condamner ce qui se passe. La violence ne peut pas être le choix d'un pays démocrate comme mon pays. Je crois que tous les problèmes qui se posent en face de nous, à moins que les gens s'arrangent pour ne pas se parler, mais si l'option n'est pas encore envisagée, on ne peut pas, à la limite, passer du coup à la violence. Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de saisir les revendications réelles de Bundu Dia Congo. D'abord, dans le passé récent, Némona Nsemi a été reçu par le chef de l'État et il y aurait même eu un deal entre les deux personnalités. Souvenez-vous, l'homme, au sortir de l'audience, a annoncé à qui voudrait bien l'attendre qu'il était pour une transition de 3 ans. Il a même dit qu'ils sont ensemble. On a tout de suite compris que le courant passait maintenant convenablement entre les Bundu Dia Congo, je voulais dire aussi la famille présidentielle du chef de l'État. L'homme à tout moment était aussi prêt à soutenir toute initiative et surtout les dialogues politiques qu'il prenait à l'époque Joseph Kabila. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé peut-être après la mise en place du gouvernement de Sami Badibanga. On a vu un de ses adeptes, pas le moindre, à qui il a légué l'héritage politique, être nommé vice-ministre. Et nous avons appris des choses dans tous les sens, mais ça s'est résumé au niveau des frustrations en interne, parce que tout est parti d'un affrontement entre les deux camps qui s'étaient créés. La tendance de Némona Nsemi et celui du vice-ministre. Quand nous avons effectivement, quand on a suivi la vidéo, qu'on ne pouvait même pas balancé sur le média de masse, on a compris qu'effectivement, à toute personne non avertie, que Némona Nsemi avait violé la Constitution parce que dans ses propos,
ça fusait la haine tribale, l'incitation à la haine et tout ce que vous connaissez. Et nous avons juste appris, on était tous surpris un bon matin d'apprendre que ces résidences, que ce soit des Ngringiri ou des Makampagne, faisaient l'objet d'une attaque de la part de la police, et on a compté des morts et des blessés. Ce qui est déplorable, c'est que les résidences de Monantiemi ne se situent pas dans une forêt. Et tout autour, il y a des paisibles citoyens qui vivent du jour le jour. Il faut vendre de braise, il faut vendre du pain pour trouver à quoi manger le soir. S'il faut pénaliser toute une masse parce qu'on veut mettre fin à une barbarie, moi je crois que ce n'est pas condamné, mais il faut revoir la méthode. Je voulais m'adresser ici au service, effectivement à la police. Je crois que c'est avéré que la justice aujourd'hui peut se saisir de Monantiemi. Il y a la procédure à suivre pour y parvenir. Passer à l'action, surprendre les paisibles citoyens, ça risque d'être mal interprété par l'opinion, parce que j'ai même appris, je n'étais pas sur place, mais j'ai appris qu'à un moment donné, même la police et les autres faisaient l'objet, je ne voulais pas dire qu'il y avait mais on ne comprenait pas aussi. Et rappelez-vous aussi que nous faisons l'objet de regards de la communauté internationale avec tous ces ONG qui à chaque fois sont prêts à produire des rapports sur les violations des droits de l'homme dans notre pays. Et nous devons penser à tous ces paramètres quand on veut y aller avec des opérations aussi délicates que celle-là, qui peut entraîner le gouvernement sur un terrain qui ne sera pas favorable, surtout pour son image et même l'image du pays. Edmond Zouba, vous étiez sur le terrain, je vous ai suivi sur le net. Merci à Politico CD qui a d'ailleurs lancé un pavé dans la mare en disant que Monantiemi réclamait un montant assez 13 millions de dollars à Joseph Kabila. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il a dit si on ne lui donne pas ce montant, il va frapper fort. On a vu la nouvelle expression, le ndika bombe. Vous qui étiez là, comment ça s'est passé les événements? Est-ce que la force les représailles étaient-elles disproportionnées? Parce qu'on a vu des morts, on a vu des photos, on a vu les images. Est-ce que la police a réagi vivement par rapport à cette répression? Oui, madame, vous savez, on dit dans la police, il y a ce qu'on appelle les épreuves de force. Vous avez des armes, la police qui a des munitions appropriées, capables de faire du mal en 2-3 secondes, et vous avez en face des civils qui en réalité n'ont que de petits bâtons et des graines rouges, hein, des graines jaunes. Il y avait. Mais moi j'ai envie de dire qu'ils étaient armés aussi. Hein, ils étaient armés. Les Boubou Diakongo étaient armés. J'étais là sur place, j'ai vu les hommes en tenue bleu, jaune et puis en casquette rouge. En casquette rouge. Donc tout ce qu'ils détenaient dans leurs mains sont des bâtons. Alors je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les éléments de la police qui étaient qui se voyait, qui s'est regardé en champ de faïence, n'arrivait pas à mettre la main sur eux. Il semble qu'ils garderaient en eux de forces métaphysiques, mystiques, qu'on peut... Est-ce que le syndicat bombe là, c'est la question qu'on se pose, est-ce que ce syndicat bombe là avait un effet sur... Parce qu'on a ouï dire quand il jetait ces histoires, ça explosait ou quoi, je ne sais pas. Sur la psychose de nos militaires, hein. En tout cas, je n'ai pas compris cette manière d'agir de la police avec... donc, ils n'ont pas pu mettre beaucoup de volonté pour les arrêter. Pourtant, il était visiblement là. Alors, aussi, est-ce qu'il fallait les arrêter parce qu'ils étaient dans une sorte de résistance devant la parcelle de Monantiemi aux alentours? Est-ce qu'il fallait utiliser la même méthode? Parce que je vous informe que pour l'instant, du côté de la police, il n'y a pas eu de mort déclarée, même de manière officielle. Vous avez donné le bilan. Oui, des morts du côté des adeptes de Monantiemi. Alors, si ils ont réellement de forces qu'on peut dire mystiques, pourquoi ils arrivent à trouver la mort? Pourquoi il y a de blessés dans le camp de Monantiemi? Donc ce sont des spéculations pour faire peur plutôt aux éléments de la police, et malheureusement les éléments de la police ont agi effectivement avec l'usage disproportionné. Ils ont tiré des coups réels, ils ont gazé la population, et cela est arrivé à entamer même des habitations et des parcelles voisines autour de la résidence de Monantiemi. Mais aussi il faut remarquer, ou soit il faut observer, que les désordres ont commencé à Ngiri dans un quartier appelé Kartoum, où on pouvait bien maîtriser ces mouvements.
Pendant que la police annonçait que le quartier de ma campagne, érosion, si je ne m'abuse pas, haute tension, a été bouclé. Du coup, nous avons vu les hommes de Nemwanda Semi venir renforcer la résidence, semble-t-il. Nemwanda Semi s'est trouvé à l'intérieur parce que pour le moment... Est-il arrêté? Où est-il? Non, ce qui est là, Nemwanda Semi n'est pas arrêté, mais sauf qu'il est retranché quelque part où personne ne sait le voir. Donc aujourd'hui, on sait au moins les dire qu'il n'est pas encore arrêté, mais nous condamnons parce que la police n'a pas respecté les règlements, voire même les tactiques militaires, parce qu'on ne fait pas face. Nous ne sommes pas dans une guerre, voire même pas... Mais le ministre de la Communication a dit que ces gens, c'est une répression, c'est la question que je pose à Freddy, vous allez répondre, mais c'était une répression armée, ils étaient armés, les bâtons et tout, ce sont des armes blanches, tout de même. Mais est-ce que le bâton, ce sont des armes blanches. Est-ce que le bâton qu'il détenait... À part le bâton, il n'y avait pas de fusil, d'assaut. Il faut quand même remarquer aussi que pendant qu'ils venaient, ils se sont dilués au sein de la population. Donc, ils n'avaient pas vraiment pour moi l'intérêt de frapper. Ils réagissaient avec le grain jaune là qu'ils touchaient entre leurs mains que quand la police les attaquait. Pourtant, vraiment, la police était proche de... Pourquoi on ne pouvait pas les arrêter directement? On préférait de les gazer, de les pousser à leur dernier retranchement que de les arrêter physiquement. Ils étaient là-dedans. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que... C'est peut-être une tactique militaire. Peut-être la police va nous expliquer cette tactique, c'est peut-être un secret d'État. Mais Freddy Momba, aujourd'hui, pourquoi ne parvient-on pas à mettre la main sur Nemwanda Semi? Mais pourtant, par rapport, comparaison n'est pas raison, je le dis, mais par rapport au cas par exemple de Franck Diongo, il a été arrêté pour flagrance. Nous avons suivi nous tous les vidéos postées par Nemwanda Semi, c'était d'une violence inouïe, mais aujourd'hui on ne sait pas le retrouver. Il est où? Pourquoi ne l'arrête-t-on pas tout de suite? Bon, moi je pense qu'il ne faudra pas que nos services puissent donner l'impression qu'ils sont pris en étau par des situations les plus insoupçonnées. En tout cas, ça serait vraiment dangereux. Ils doivent toujours avoir cette capacité-là, même d'anticiper les choses. Actuellement, pourquoi Nemwanda Semi est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire? Ça n'a pas commencé aujourd'hui d'ailleurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de réclamer des choses. Nous avons eu sur nos antennes un de ses porte-paroles à la RTVS 1 qui nous a fait savoir qu'il est en train de réclamer la paternité, l'idée de la tenue d'un dialogue. Ah, alors c'est lui je suis en train de me dire... C'est pour ça, c'est le 13 millions qui réclame. Nous sommes où? Parce que si lui réclame la paternité du dialogue, que va dire le pauvre, le feu Étienne Tshisekedi qui vient de décéder, et plusieurs autres personnes qui ont estimé qu'il fallait que le président actuel puisse, à l'issue de son mandat, céder les fauteuils, et que comme les élections n'ont pas été organisées, il fallait trouver une parade ou bien il fallait trouver une marge de manœuvre pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre les acteurs politiques ensemble pour pallier la crise politique causée par cette prorogation du mandat du président de la République. Et donc, ce que moi je peux dire, c'est que il faut que les services de sécurité, il faut que l'État congolais puisse prendre la mesure de la gravité de la situation. Est-ce que il n'y a pas plus féticheur que l'État. Moi, je ne vois pas Nemwanda Semi dépasser la tête de l'État congolais. L'État congolais est à même de maîtriser Nemwanda Semi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne l'arrête pas? C'est ça le problème. Quelle est la méthode d'approche? Moi, je pense qu'il faut pouvoir appeler Nemwanda Semi. Encore un dialogue? Un autre dialogue, il ne faut jamais se lasser parce que ce dialogue-là est dans notre ADN.
Nous avons toujours dialogué. Nous avons été surpris d'ailleurs de le voir à un moment où il y avait des opposants les plus farouches qui disaient qu'ils n'allaient pas rencontrer le président de la République. Nemwanda Nsemi a accepté d'aller rencontrer le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Je pense qu'il est toujours possible que Nemwanda Nsemi rencontre encore le président de la République pour lui présenter ses frustrations ou bien ses revendications. Il faut qu'il parle à cœur ouvert. Parce que pour le moment, c'est la population qui commence à en faire les frais. Il y a des gens qui habitent dans les alentours de la résidence de Nemwanda Nsemi qui n'ont rien à voir avec les revendications politiques, avec peut-être cette boulimie ou bien cette voracité des ambitions, qui n'ont rien à voir avec. John Lungila, on peut dire que Nemwanda Nsemi est terroriste? Bon, il faut visiter les mots pour en maîtriser les contenus. Mais moi, je crois que nous avons laissé passer, permettez-moi le terme, une bêtise. Nous avons accepté qu'un homme spirituel puisse venir sur un terrain politique, alors que le terrain politique n'obéit pas à certaines valeurs spirituelles, soit-elles. Je crois aussi que, je ne voulais pas dire le chef de l'État, mais c'était une erreur de recevoir... de lui accorder trop d'importance, c'est ça? Trop d'importance, toute une audience pour l'écouter. Moi, je crois que ça ne valait pas la peine. Mais là, quand même, il draine quand même derrière lui, John Lungila, toute une foule. Vous avez vu ces adeptes qui sont même prêts à mourir pour lui. On a vu les images, ils sont morts, ils sont tombés, ils sont morts, ils sont partis. Parce qu'ils écoutaient ce que lui disait. Donc, c'est un leader d'opinion, il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me pose la question de savoir... Qu'est-ce que nos leaders spirituels ou politiques ou consorts, qu'est-ce qu'ils font de tous ces gens qui croient en eux? Moi, je crois que si vous avez des adeptes, des gens qui ont accepté de suivre votre lignée ou de suivre votre politique ou votre vision, il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas faire l'abus. Rappelez-vous du pasteur qui a attaqué la RTNC ici, le pasteur Nkongobila. Il a fait croire à ces jeunes gens que allez-y, même si on vous tire, ça ne va pas vous atteindre. Ils ont tenté ce qu'il ne fallait pas. Ils sont partis. Aujourd'hui, Nkongobila est là, on n'en parle plus. Et c'est pareil avec Nemwanda Nsemi. Je crois que s'il faut en finir avec Nemwanda Nsemi, moi je crois que c'est une question de 10, 15, 20 minutes. Mais ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, j'ai salué l'initiative quand j'ai vu les notables autour du gouverneur aller voir les notables Congo pour parler de la question. Il fallait continuer sur cet élancé-là pour trouver des réponses non violentes. Et il fallait aussi faire intervenir le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est pas un député national. Ce qui est paradoxal, John Lungila et Edmond Izuba, le peuple du Congo est présumé pacifiste. On n'entend pas cette violence. Cette violence, on n'est pas concerné. Le peuple du Congo n'ont rien à voir avec les revendications de Nemwanda Nsemi. Les Bakongo, c'est un peuple non violent. Voilà. Il sait exprimer ses frustrations. C'est toute une mandature. J'ai vu même depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, il n'y a pas une province qui a été discriminée que le Bas-Congo. Mais jamais vous avez remarqué dans le Bas-Congo quelqu'un prend des armes ou quelqu'un, oui, le Congo central, pour dire on est frustré, on est... Non, non. C'est que Nemwanda Nsemi, ça relève de la politique, de son mouvement politico-religieux. Ça date de longtemps. Ce n'est pas derrière les dos des Né-Congo. Et ne confondons pas Nemwanda Nsemi avec les Né-Congo. C'est ça, donc ce n'est pas tous les Né-Congo qui sont derrière Nemwanda Nsemi. Mais il faut comprendre que le Congo central est une province des conservateurs. Vous avez ces mouvements, hein, des aiguises des Noirs. Vous avez, permettez-moi de citer les Kimbanguistes, les Kimbangologues, vous avez les Taonda, vous avez, c'est tout ces tas des sectes, des spiritualités. Donc il fallait comprendre qu'il y aura un jour où ça pourra déborder. Donc je crois que pendant cette période de la transition que nous sommes en train de passer, nous venons de sortir de moments de turbulence, il faut le reconnaître. Nous avons dépassé une date qui allait être pratiquement chaotique. Nemwanda Nsemi a été approché par le chef de l'État. Il fait partie des acteurs politiques qui ont été consultés. Je retiens même
une phrase qui le disait très bien: glissons ensemble, donnons 3 ans au président de la République. Mais aussi, il faut voir un autre aspect des choses. Ça ne veut pas dire que Némonda Semi était à l'époque contre le président de la République. Je crois il a même battu campagne pour Joseph Kabila en 2011. Il faut appliquer les méthodes qu'avait appliquées à l'époque Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale. C'était le dialogue. Parce que vous avez une force qu'on estime être mystique, un chef spirituel, à la taille de Némonda Semi. Même si aujourd'hui vous décidez de l'attaquer, est-ce que ça mettra fin C'est comme le cas. C'est comme. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous tuez Némonda Semi ou vous arrivez à l'arrêter, est-ce que ça va mettre fin à ce problème? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne savons même pas si Kamwina Sampo est mort, enterré ou pas? Mais voilà comment les adeptes de Kamwina Sampo sont en train de naître chaque jour qui passe. Donc le problème n'a pas été résolu. Donc il faut, je soutiens Freddy Mwamba, appliquer la méthode du dialogue. Il faut organiser ce qu'on appelle le dialogue social en dehors d'un dialogue politique pour arriver à résoudre les problèmes ou soit les conflits coutumiers. Vous avez un ministère qui est en charge de cela. Il ne peut pas rester... Qui s'en occupe de ce ministère? Oui, mais vous comprenez, c'est toute une ribambelle de ministres qui sont là. Alors, il y a des affaires coutumières dans le chapelet des ministères. Donc, il faut maintenant s'impliquer et avoir des bonnes méthodes pour ne pas créer une nouvelle crise pendant cette période. Donc, j'estime que Némonda Semi, il faut l'approcher, il ne faut pas baisser les bras, parce que vous êtes avec nous ici, ça fait 3 jours qu'il y a des tensions à ma campagne, personne ne sait sortir de sa parcelle pour prendre les transports, ni faire le marché. Donc la police arrive le matin, tire, gaz, ainsi de suite, on n'arrive pas à l'arrêter, ni à mettre fin à ces mouvements. Freddy Mwamba, est-ce qu'aujourd'hui, on l'a dit, comparaison. Moi j'aime toujours comparer pour pouvoir avoir une idée. C'est vrai qu'avec le M23, on a dialogué. C'est vrai qu'à l'Est aussi, c'était assez terrible. On a pillé, on a violé depuis des années, mais on a quand même levé l'option de dialoguer. Donc c'est ce que vous proposez cette fois-ci aussi pour l'Ouest, pour le Congo central. Nous devons dialoguer. Oui, parce que d'abord, il y a aussi, il faut noter que dans même l'éventail des revendications, dans cette palette des revendications, il y a aussi le fait que Némonda Semi il se pourrait réclamer, il me semble réclamer l'indépendance du Congo central. Vous comprenez? S'il commence à se constituer en force centrifuge, une force qui s'écarte du centre, qui est du centre névralgique de pouvoir, qui est Kinshasa, c'est très dangereux. Alors que nous sommes au moment où il faut la cohésion nationale, où il faut la concorde nationale, la paix sociale, les sentiments de vouloir vivre le collectif doit être mis en avant-plan. Et c'est au moment où nous sommes en train de faire des efforts dans ces sens-là, où Némonda Semi est en train de revendiquer des choses. C'est pour ça que je suis en train de me dire qu'il faut y aller vraiment avec la manière, y aller avec beaucoup plus de circonspection, pour éviter une éventuelle escalade des violences. Parce que cette escalade des violences va coûter cher beaucoup aux populations. Même à l'armée, parce qu'il faut... Même à l'armée, il faut débourser de l'argent. Beaucoup de moyens. Nous allons donc, mesdames et messieurs, au ministère du Budget, c'est tombé comme un coup près dans l'oreille de beaucoup de monde, des journalistes qui étaient présents. Je sais que John Lungila et Edmond Izuba étaient présents dans cette salle. L'information clé retenue, c'était la non-tenue des élections cette année. Le ministre Pierre Kangoudia, c'est ça le nom? Oui. Voilà. Comme l'a dit Edmond Izuba, il y en a tellement qu'on ne parvient pas trop à les maîtriser. Il n'y aura donc pas des élections cette année. Il a dit qu'il est dans l'incapacité de réunir cette somme, 1,8 milliard, c'est ça? 800 millions. 800 millions de dollars pour organiser les élections. Donc, 2017, on terminera sans les élections. Je voulais commencer d'abord par dire ce qui s'est passé réellement. Parce que l'information donnée à ce sujet est vraie. Ça vient de lui, c'est lui qui a dit. Mais ce n'était pas prévu dans sa communication. Il faut dire que dans le discours prévu, je crois, par le ministre, nulle part il avait fait mention de cet aspect. Et c'est sorti. Mais comme c'était un point de presse, ça veut dire qu'après le propos, il fallait répondre aux questions des journalistes. Et il y avait
une question venant d'un éminent journaliste aussi, qui était préoccupé sur l'enveloppe qu'on devait allouer pour les élections, parce qu'il était en face d'un ministre du budget. C'est vrai, c'était un technicien qui maîtrise son domaine, mais c'est peut-être pas un bon communicateur. Il n'a pas tenu compte de certains aspects importants, parce qu'au moment où nous parlons, il y a des réactions contradictoires qui viennent dans tous les sens, que ce soit le parti, que ce soit le gouvernement, consort. Et je crois qu'on est poussé à s'interroger si c'était un avis personnel du ministre du budget qui a dit que le gouvernement est dans l'incapacité de doter à la CENI 1,8 milliard de dollars, mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection cette année. Il a dit que le gouvernement ne pourra pas financer à la hauteur d'1,8 milliard de dollars les élections cette année. Ce qui veut dire implicitement qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Il doit assumer ses propos. Et je crains en tout cas, que si telle n'est pas la position du gouvernement dans son ensemble, ou la position, parce que le ministre est quand même issu d'un parti politique qui est l'UNC, si son parti ne soutient pas une telle position, je crains que dans les heures qui viennent, que l'on puisse se désavouer au niveau du parti, pour ne pas au niveau du gouvernement. Mais et donc, ça pose... il faut quand même reconnaître que, au-delà de ce qui peut apparaître comme étant un choc du ministre, il a dit la vérité. Pierre Kangoudia ne veut pas être ces politiques qui passent par le mensonge ou pour promettre ce que vous n'allez pas réaliser. Il est peut-être réaliste, peut-être pessimiste aussi, mais néanmoins, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. De saisir cette vérité, les deux missions assignées, et d'ailleurs la mission principale assignée à ce gouvernement Sami Badibanga, c'était l'organisation des élections. C'est déjà clair. John Lungila a dit c'est peut-être ses propres propos, parce que nous on se pose la question, le gouvernement s'est réuni où depuis l'installation de Sami Badibanga? Je ne sais pas s'il y a déjà eu un conseil des ministres. Alors on se pose la question, échec déjà, donc cela présume déjà que la mission assignée est un échec. Alors, la conclusion tout à fait simple, c'est la démission. Vous démissionnez parce qu'on n'avait pas réussi. Vous avez donné la réponse sans pour autant le savoir. Vous avez dit 2 missions assignées, contraire à ces 2 missions égale la démission. C'est-à-dire quoi? Vous êtes là pour un mandat bien précis. Ce n'est pas des 5 ans. Vous êtes là pour un temps, vous êtes de manière temporaire, organiser les élections. Avant même que Kangoudia ouvre sa bouche pour parler, il devait poser des actes de démission. Peut-être il a précédé, je remarque qu'ils sont vraiment arrivés à la limite. C'est tout ce qui manquait au gouvernement Sami Badibanga. C'est cette vérité de Pierre Kangoudia. En réalité, c'est un gouvernement avoué à l'échec. On place quelqu'un qui, en principe, ne représente pas la sommité intellectuelle, voire même la carrure politique à la tête d'un gouvernement, on ne devrait s'attendre à ce genre de résultats. Alors, vous prenez un État responsable qui a dans sa charge ou les prérogatives exclusives, je dirais même légitimes, d'organiser les élections, arrive à vous le dire ouvertement qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Je trouve que c'est une vérité qui tombe trop tôt, oui, parce que bientôt ils vont démissionner, ils doivent vraiment le faire parce qu'il faut mettre rapidement un gouvernement responsable. Apparemment, les autorités, ou soit les membres du gouvernement qui sont là, n'arrivent pas à comprendre que le temps n'est pas en notre faveur. Nous avons violé la Constitution. Les entités politiques qui se sont retrouvées, que ce soit au Konchati, que ce soit à la Senko, pour violer la Constitution. Ils ont violé la Constitution. Donc, comme ils ont violé la Constitution, ils doivent se presser maintenant pour retourner dans l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel voudrait qu'on retourne dans la loi fondamentale et on commence à appliquer article par article. Il y a eu des problèmes de légitimité, d'illégitimité dans ces pays, relevés même dans le préambule de la Constitution, que désormais nous nous mettons en place pour vider ces problèmes-là. Mais vous avez un Sénat qui est là depuis 2011, tout simplement parce que le gouvernement a bien voulu gérer les problèmes des élections seul. C'est depuis 2006, ce Sénat-là. C'est depuis 2006. Alors, le gouvernement qui a voulu financer les élections en 2011 ne l'a pas pu et on a financé que
2 élections. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la somme aujourd'hui totale pour financer les élections, c'est 1,8 milliard ou Oui, mais c'est toujours pas la somme, parce que peut-être on veut faire peur à la population quand on dit 1,8 milliard de dollars. C'est un ballon d'essai. Donc le ministre Kangoudia fait un ballon d'essai. Il veut voir un peu la réaction de la population. Alors que c'est un ancien budget de la CENI. Le budget ici, c'est depuis le mois de mars dernier, 2016, que la CENI a eu à présenter ses budgets de 1,8 milliard de dollars. Est-ce que ce budget est resté intact pendant que la CENI a déjà commencé les grandes opérations de fiabilisation et de la refonte du fichier électoral? Donc c'est un mensonge grossier qu'il faut enlever dans la tête des ministres de Sami Badi Banga, que le budget ne se trouve plus à ces montants-là. Nous sommes entrés en contact avec certains experts de la CENI. Il semblerait qu'il resterait, je crois, si pas 800 millions, c'est 900 millions qu'il faut compléter pour arriver à terminer le reste des problèmes, le reste des provinces plutôt, et procéder à l'enrôlement. Freddy Mombassa était vraiment mal assimilé. Nous avons déjà eu les réactions sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui on ne vit qu'avec vous. Savoir un peu la température, c'est les réseaux sociaux. C'était déjà la démission. Ils ne sont pas capables de faire ça. Ils doivent démissionner. Pour vous aussi, vous partagez ce point de vue, parce qu'on s'est dit, on est déjà au mois de février, les élections sont prévues en décembre 2017, mais si on mettait un autre gouvernement, serait-il dans la capacité d'organiser les élections dans les timings prévus? Moi, je pense que dès les premières heures de sa prise de fonction, Sami Badi Banga devrait déjà commencer à s'atteler, à mobiliser les fonds nécessaires pour l'organisation. Mais il a déjà commencé, il est allé aux États-Unis, il a fait une rencontre sommet. C'est peut-être que... Bon, aller aux États-Unis, c'est encore un autre problème. Les X, c'est que par moment, on s'attelle à ce qu'il y a des triviales, au lieu de s'intéresser au principal. Il devra fondamentalement capitaliser, ce qui peut faire de sorte que nous puissions aller aux élections. C'est très important, madame. Mais dites-moi, je vous pose la question, Sami Badi Banga est incapable d'avoir des partenaires pour nous donner de l'argent? C'est ça la question qu'on se pose. On nous a dit que c'était un homme qui a un carnet d'adresses, il est connu et tout ça. Et aujourd'hui, comment on peut nous sortir ça, nous dire que malgré ça, mais il n'est pas capable de nous amener des investisseurs pour les élections? Les problèmes qu'il y a, c'est lesquels? Je pense que s'il faut que j'en vienne à la conférence de presse à proprement parler, il y a des choses qu'on ne peut pas tromper dans ces pays. Je ne sais pas s'il a voulu, je ne sais pas moi, dévoiler certains agendas cachés ou quoi, mais il ne pouvait pas les dire comme ça, parce que la population réclame à corps et à cri des élections. Et si cette population ne voit pas ces élections, ça risque de créer des troubles dans ces pays. Autant faire de son mieux pour que ces élections-là soient organisées. Au même moment, je me dis, il ne faut pas aussi verser dans une espèce d'angélisme, dans une approche énigmatique en croyant que les élections seront organisées aux dates qu'on est en train de citer là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me dis, c'est encore intéressant qu'on dise peut-être à bonne date, même si ce n'est pas précis, mais il faut éviter d'heurter certaines sensibilités tout simplement. Sami Badi Banga doit faire de son mieux pour organiser des élections, et je me dis, si jamais on mettait un autre gouvernement pour qu'il organise des élections, je doute fort que ces élections soient organisées au mois de décembre comme on l'a prévu dans l'accord de la CENCO. À moins de faire l'impossible. Mais l'important serait de dire la vérité à la population. Cette vérité-là, il faut dire la vérité à la population. On a besoin de savoir quand est-ce que ces élections seront organisées. Au moins, le ministre du budget a eu ce courage de dire la vérité, comme le dit bien John Ngila. Ils ne sont pas capables de réunir cette somme-là pour faire les élections. C'est ça la vérité, on doit l'accepter. Mais moi, je reviens. Il a été brutal, quand même. Ils ne sont pas capables de le faire. Il a précédé la démission de Badi Banga. S'ils ne sont pas capables de réunir cette somme, John Ngila, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, j'ai pitié de monsieur. Je me dis, au moment où nous parlons, il doit subir des pressions qui viennent de tout part. Est-ce qu'on l'a autorisé à dire cela? Je ne pense pas. Je vous dis que il répondait à une question d'un journaliste. Et je ne voulais pas vous citer le nom du journaliste. Mais seulement, il n'était pas prudent. Je vous dis même que vous allez le constater, ça va faire l'objet de matraquage dans certains médias
parce que l'homme n'était pas prudent, n'est pas un bon communicateur. Il y a aussi une chose. Ces gouvernements, il y a beaucoup des novices, permettez-moi l'expression. C'est dans ces gouvernements que vous avez les ministres qui parlent comme ils veulent. Ils accordent des interviews comme ils veulent. On ne sait pas s'il y a une vision définie pratiquement pour ces gouvernements. Est-ce qu'il y a déjà eu un conseil de ministres? Je ne sais pas. Comme par exemple la lettre de Tambo Mamba qui est adressée au ministre de... Même la lettre de Michiki. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? On a des ministres, quand vous suivez Bitakwira, vous suivez Michiki, vous suivez Pierre Kangoudia. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ces gouvernements. On a vu Matata quand il prend ses fonctions. Il a même toute l'équipe pour, je crois que c'était une séance de mise à niveau pour définir la vision du travail et appeler les uns les autres à la discipline, parce que vous devenez des officiels. Il faut faire attention à tous ceux qui sortent de votre bouche. Et aujourd'hui, je ne pense même pas que le Premier ministre y a pensé, je ne sais même pas s'il sait que ça doit se passer comme ça. Vous avez cité son voyage aux États-Unis. Je ne sais pas s'il était réellement aux États-Unis. Il était réellement aux États-Unis. Il y avait même une page magazine chez nous. J'ai suivi la page magazine des véhicules en train de se promener dans des routes américaines. J'ai vu des photos. J'ai vu aussi des vidéos où Trump parlait en sa langue, en anglais. Mais je n'ai pas vu. J'ai vu aussi Badi Banga en photo avec Donald Trump. Une photo contestée par les spécialistes de l'informatique qui ont dit que c'était un montage parce qu'on nous a présenté d'autres photos avec le même posture. Et donc, et si même vous suivez aussi cette vidéo, c'était des images briques qui n'avaient pas un contenu. Et en plus, il parle de l'audience qu'il a accordée à Trump. On t'accorde l'audience aux États-Unis, mais l'interview, tu viens l'accorder à l'aéroport d'Engie. Je ne sais pas si le chef de l'État, quand il reçoit des visiteurs ici au Palais de la Nation, ces visiteurs, quand ils sortent des audiences, ils vont accorder des interviews dans leur pays quand ils descendent de leur aéroport. C'est une première. Donc c'est pour dire que nous avons confié le pays entre les mains de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne savent pas leur mission et leurs responsabilités. Ils sont peut-être venus pour autre chose en oubliant la lourde mission qui les attend. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent mobiliser le recette. Parce que déjà le ministre du budget vous dit c'est impossible. Il faut saluer le courage du monsieur. Il nous a dit la vérité. Même si ça nous choque, même si ça nous blesse, même si ça n'obéit pas à certaines lignes politiques, mais il va subir les conséquences, ça c'est certain. Il va payer cash pour ce qu'il a fait, attendant une réaction. Dans l'organisation des élections, c'est une fatalité. Mais politiquement, c'était constaté qu'il n'y aura pas élection politiquement. Techniquement aussi, c'est approuvé qu'il n'y aura pas élection cette année. Il restait qu'au gouvernement de nous dire si financièrement ils étaient prêts. Nous allons conclure en quelques fractions de secondes. C'est déficit de communication. On se pose la question, je vous pose la question, comment les lettres administratives sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comment les ministres utilisent leurs services de communication, parce qu'on ne comprend pas très bien, John Ngila l'a dit, les ministres qui parlent à tort et à travers aujourd'hui dans les médias. Comment ça se passe? Moi je pense qu'un État s'est construit dans le secret. Tout on ne peut pas mettre sur la place publique. C'est ça même qui fait la force des grandes puissances comme les États-Unis. Vous conviendrez avec moi que vous vous rappelez pour mémoire lorsqu'on était allé attaquer Ben Laden, vous avez suivi, nous avons suivi à des documentaires qui ont montré comment l'administration américaine, comment la présidence américaine avait géré cette information. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut imiter. Ça devrait nous servir. Madame, c'est ça les références. Nous devons gérer des choses dans les secrets. De leur service de communication. Donc c'est l'amatérisme au sommet de l'État, au lieu de dire la rencontre au sommet de l'État, parce que vous avez un gouvernement qui est là. Depuis que Sami Badi Banga est là, il n'a jamais reçu de félicitations de grandes institutions du monde, comme ça s'est fait, les institutions de Bretton Woods qui se bousculent pour venir tirer des contrats de partenariat. Ça ne se fait pas parce que c'est un gouvernement qu'on peut dire illégitime. On estime qu'ils n'ont pas reçu l'aval de la population ou ils n'ont pas reçu le consensus de toutes les entités politiques. Donc il faut qu'il y ait la mise en place d'un gouvernement responsable qui aura la possibilité d'entrer en contact avec les grandes institutions, les grands partenaires
pour financer les processus électoraux. Vous avez également cette histoire de la photo, je ne sais pas s'il faut revenir. Donald Trump, qui n'est pas aimé dans son propre pays, il ne peut pas se faire suyer en recevant Sami Badibanga. La raison pour laquelle, vous l'avez vu, se faire remplacer par une Photoshop et une photo montée de toutes pièces, dire qu'il a rencontré Donald Trump. Donc, nous avons regardé, nous avons suivi des images, on a montré les premières personnalités qui ont été reçues par Donald Trump. On n'a même pas cité le nom de Sami Badibanga. Même en Afrique, il n'y a aucune autorité africaine qui l'a rencontré. Comment il va sauter l'Afrique pour aller aux États-Unis pour être reçu par... Et puis il a réussi. Bon, à supposer, même dans un rêve, il serait reçu par Donald Trump. Quelles sont les retombées? Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Des ministres qui démissionnent. Donc, ces gouvernements, vous avez suivi Willy Michiki, vous avez suivi, comment on l'appelle, Bitakwira, vous suivez même le Premier ministre qui est de l'opposition. Nous suivons aujourd'hui Pierre Kangoudia. Comparer ces ministres aux ministres de la majorité présidentielle, je crois que c'est vraiment la honte. Et c'est ce que nous avons voulu que l'opposition entre dans les affaires, mais ce n'est pas pour nous produire un travail avec un tel niveau d'amateurisme qui fait même la honte du pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci en tout cas pour vous, pour votre fidélité à cette émission. Merci à John Lungila de Congo Web Télévision. Merci à Edmond Izuba de Politico.cd de la RTVS 1 et à Freddy Mwamba de la RTVS 1. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.